Je m'appelle Tristan Limoges. Je suis directeur des ventes pour une entreprise de suppléments alimentaires. Je m'appelle Marc-Antoine Ricard, je suis consultant marketing et publicité numérique. On s'est rencontrés dans un contexte d'affaires, en pleine pandémie, et on s'est découvert une passion commune pour les martinis. Aujourd'hui, on te propose des discussions de bureau sur des sujets variés en lien avec les affaires en format 5 à 7 virtuel. Assis-toi confort avec un drink, mets tes écouteurs. Bienvenue à Entre deux martinis. Salut tout le monde, bienvenue au 77e épisode de Entre deux martinis avec Marc-Antoine et Tristan. Aujourd'hui, le 27 juin 2022, et Tristan en direct des îles de la Madeleine, comme l'année passée. Salutations. Allô Marc-Antoine, comment ça va? Ça va bien toi, mais toi d'après moi, ça va un peu mieux que moi. Écoute, la mer, le beau temps, la plage, le sable, c'est parfait. Wow. Débile. Ça fait du bien. Hey, mais écoute, je t'écoutais dire 77. Ça commence à être dur de dire les épisodes où on est rendu. Hein. C'est pas comme dire 8e, 12e, 5e. Rendu à 94e, ça va être tough à dire. Hein. J'avoue que 77 épisodes, ça veut dire que ça fait... Ben, je peux pas dire 77 semaines, parce qu'il y a des semaines qu'on saute, dont la semaine passée. Désolé ceux qui s'attendaient à avoir un podcast la semaine passée, mais pourquoi on a sauté donc? Qu'est-ce qu'il y avait? C'est de ma faute si on a fêté la semaine passée. C'est fêté. Ah si oui, c'est parce que vu que tu quittais... J'étais dans le jus, ben raide, ça devenait juste pas, ça devenait pas raisonnable de faire le podcast là, puis chaque chose étant devant être mise dans un ordre de priorité. Ben clairement là, ça faisait pas de sens pour moi là, de faire le podcast. Là. C'est correct, tu es pardonné. Fait que on va quand même dire nos plateformes pour ceux qui se joignent et puis qui voudraient voir tous les 76 autres épisodes. Donc on est sur Spotify, sur Apple Podcasts, SoundCloud et YouTube. On a une page Twitter @2martini en lettres, sur Facebook Entre deux martinis, facile à trouver avec notre logo, et sur Instagram aussi Entre deux martinis. Si vous voulez nous écrire, c'est entredeuxmartinis@gmail.com. Entre deux martinis, tout en lettres. Fait que écrivez-nous si vous avez des questions ou des sujets à proposer, ou que vous voulez participer ou nous proposer des gens à inviter. Gênez-vous pas. On va être là pour répondre. Fait que, îles de la Madeleine, est-ce que t'es allé, y a-tu des gins? Qu'est-ce qui se passe, là? Je sais que c'est la deuxième année que t'es là, troisième en fait, mais deuxième année. Oui, troisième. Mais non, là, non, c'est ça, là. Pas de gin, pas de martini. Je suis pas allé encore chez Verger Pomélois qui fait un gin ici. Il y a un gin qui se fait aux îles de la Madeleine en deux versions, le Adam et le Eve. Mais je suis pas allé encore là aujourd'hui, en toute honnêteté. Ce que je suis en train de boire, c'est les bières de la brasserie L'Abri de la Tempête. Ça, c'est les bières salées, ça se peut-tu? Oui, exactement. Ouais. Dont une qui ne quitte pas les îles de la Madeleine d'un point de vue commercial, parce que c'est, c'est interdit. C'est pas que c'est interdit, mais c'est que sa commercialisation à l'extérieur du commerce des îles de la Madeleine est interdite parce qu'elle est faite avec de l'eau de mer. Donc, ça s'appelle la Cale Sèche. C'est une très bonne bière, vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, hier, c'était le 18e anniversaire de l'Abri de la Tempête. J'étais allé, c'était un gros party extérieur. C'était vraiment cool, sur le bord de la mer. Oui, j'ai vu des photos, c'est ça. Exactement, c'est des photos que je t'ai envoyées hier. Ouais, fait que c'était super le fun. Des huîtres, de la bière, c'était cool. Là. Belle ambiance. Là. Des huîtres de la bière, d'habitude, c'est des martinis de la bière. Mais ouais, c'est ça, mais ici, c'est différent. Mais là, c'est ça, là, je suis moins dans un mood de martini ici, je suis plus dans un mood de bière, bord de plage. C'est différent un peu. Là. Je comprends. Yes, toi, t'as-tu une découverte de quelque chose? Parce que là, ça a été festif dans les derniers jours. Fait que t'as-tu... Ouais, ça a été festif, mais j'étais pas vraiment chez nous. Puis quand je suis pas chez nous, c'est rare que je me fais des martinis ailleurs, parce que c'est ça. Je traîne pas mon stock, puis c'est pas tous mes amis qui aiment ça non plus. Fait que ça a été plus de la bière, moi aussi, en fin de semaine, je te dirais. Puis, là, je bois un martini, là, c'est un trésor numéro 13 encore qui me restait. Puis j'étais allé à la SAC en fin de semaine pour acheter du vin blanc, parce que là, c'est l'été et on a le goût de boire du vin blanc. L'étalage était pas mal vide, je te dirais. Il manquait un peu de stock de martini. De gin, excuse. Fait que prochaine fois que je vais y retourner, je vais essayer de voir s'il n'y a pas de la nouveauté. Mais là, en ce moment, c'est un petit peu vide sur les étagères. D'après moi, il y a une couple de personnes qui sont saisonnières dans cette job-là. En plus, c'est pas les étagères.
tissé de fil doré, hein? C'est extraordinaire, hein? C'est ça. C'est ça. Fait que, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler des emplois saisonniers parce que Tristan est comme dans la place où il y a le plus d'employés saisonniers présentement. Puis ça a l'air, ce que tu me disais, c'est que je pense que c'est comme un problème en ce moment parce qu'il en manque, un peu comme dans tous les secteurs d'emploi en ce moment. Hey, c'est fou, en fait. J'écoute, c'est ça qui m'a donné l'idée de t'en parler aujourd'hui. Parce que, écoute, depuis que je suis arrivé vendredi, je vois des commerces. Puis là, on s'entend, là. Là, je suis arrivé exactement, moi, je suis arrivé pile poil la journée de la Saint-Jean-Baptiste. J'étais sur le bateau pendant la Saint-Jean-Baptiste. Donc, l'afflux de touristes commence à augmenter, là. La fin de semaine, il y a 2 traverses, c'est-à-dire il y a une traverse de jour de 5 heures, puis une traverse de nuit de 5 heures aussi. Ouais. Là, c'est juste du monde qui rentre aux îles, là. Fait que c'est assez impressionnant le nombre de gens qui rentrent ici. Puis écoute, j'arrive aux îles vendredi, donc là, c'est le début de la grosse saison, c'est le début de la saison touristique. Puis écoute, il y a des commerces qui sont fermés. Exemple le plus niaiseux, peut-être, tu vas me dire, mais écoute, le Tim Hortons est fermé la fin de semaine. Ah, ouais. Ouais. Le Tim Hortons est fermé la fin de semaine. Ben, en fait, j'ai 2. Ah, ouais. Il y a un Tim Hortons aux îles de la Madeleine, puis 2, il est fermé la fin de semaine. Il y a 3 restaurants de chaîne aux îles de la Madeleine. Il y a un Tim Hortons, il y a un Subway, puis il y a un AEW. Mais là, le AEW, l'année passée, ça roulait déjà pas à cause de la pénurie de main-d'œuvre, et cette année, il a fermé. Ah, non. Donc, il reste un Subway et un Tim Hortons. Et le Tim Hortons est simplement ouvert la semaine, du lundi au vendredi, de 6h le matin jusqu'à 2h l'après-midi. Ben, écoute, il fait qu'il manque vraiment de gens, hein? Il manque vraiment... C'est drôle parce que le dernier, je sais pas si t'as des choses de dire ou parce que notre dernier épisode, on parlait de où trouver des employés. Fait que si jamais, mais des employés saisonniers, par contre, ça, je m'y connais un petit peu moins étant donné que j'ai pas. Mais t'as-tu déjà eu une job saisonnière? On parle. J'ai déjà eu une job saisonnière dans le sens quand j'étais étudiant, je travaillais dans l'allée des jardins là, chez Rona. Là. OK. Puis ça, c'était ta job d'été, puis à la fin de l'été, c'était fini, puis tu ouais, c'est ça. Quand le jardin fermait, c'était terminé. Fait que c'était une job étudiant. Puis, petite anecdote, c'était en même temps que, je sais pas si tu te souviens, dans le temps, il y avait des annonces de Home Depot. Quand Home Depot venait d'arriver plus au Québec, puis les annonces, c'était comme ça simulait dans le fond que tu étais dans une autre grande chaîne de construction, là, genre Renault Dépôt ou Rona. Puis quelqu'un arrivait puis posait la question c'était dans quelle rangée, puis le monde disait c'est pas mon département. Oui, je me souviens de ça. Moi, le jardin au promenade Saint-Bruno, au Rona, il est à l'autre bout, puis la salle des employés est carrément à l'autre bout, dans le fond, c'est aux 2 extrémités du Rona. Fait que fallait que je traverse le Rona au complet du jardin vers la salle des employés avec ma veste de Rona. Le moment donné, j'ai fini par l'enlever quand je traversais parce que ça arrêtait plus. Puis le nombre de fois que quelqu'un m'a arrêté pour dire hey, des vis D12, telle affaire, c'est dans quelle rangée ça? Puis j'étais comme je m'excuse, pas mon département. Mon département, c'est la terre puis les râteaux à l'autre bout du magasin. Fait que là, tout le monde, faites comme dans l'annonce, ce que je trouvais bien drôle, mais c'est ça. Fait mais il y a quelque chose d'assez. Parce que, tu sais, justement, t'avais quel âge à ce moment-là? Bonne question. Je m'en souviens pas. Je devais avoir... quel âge j'avais? Je devais avoir 20 ans, 21. Okay. Mais tu vois, à cette époque-là, de te trouver un emploi comme ça, puis on en a... C'est une espèce de phrase qu'on a déjà dit dans d'autres conversations qu'on a eues ensemble sur le podcast par le passé, mais de te trouver cet emploi-là, c'est une espèce de chance, parce que tu avais réussi à te trouver cet emploi-là saisonnier pour l'été, puis d'être dans un magasin Rona, dans un poste justement au jardinage, puis aux travaux extérieurs pendant l'été, parce que c'était un poste ouvert, puis avec ton CV, il avait décidé de t'accepter. Ouais, ben je pense qu'il engageait... Comment j'avais rentré là? Je me rappelle plus quand j'avais rentré là. Sûrement que j'avais été soit porter mon CV ou... Sûrement c'était quelque chose de même. Là. Dans ce temps-là, c'était ça. Mais tu sais, aujourd'hui, ils se battent pour trouver du monde comme toi dans ce temps-là. Là. Ouais, je sais. Mais tu sais, ça, c'est pas... En tout cas, il y a l'air d'avoir du monde, mais c'est parce qu'il y en a partout du monde qui manque. Fait que des emplois saisonniers, s'il manque d'employés, tu sais, déjà, le monde saisonnier, ils font de l'argent juste... tu sais, comme on passe aux pêcheurs, mettons, ces choses-là. C'est des emplois saisonniers. Ouais. Mais eux, dans le fond, c'est pas des... C'est parce que là, tu m'as nommé, mettons, le Tim Hortons qui est fermé à la fin de semaine, mais tu sais, c'est probablement des étudiants. Oui, exact, mais la seule raison pourquoi je te dis là, c'est que historiquement, mettons, dans des endroits comme ici, à fort achalandage touristique comme les îles de la Madeleine,
Puis moi, toute ma jeunesse, j'allais dans Charlevoix, puis j'allais à l'île aux Coudes, dans le coin de Baie-Saint-Paul. Puis tu sais, je vais encore aujourd'hui souvent, comme tu sais. Puis tu sais, c'était tous des endroits à fort achalandage touristique. Ces endroits-là, l'été, se faisaient envahir non seulement par des touristes, mais ici aux îles de la Madeleine aussi, mais par plein d'étudiants justement qui cherchaient des emplois saisonniers, quitte à travailler dans un Tim Hortons pour l'été juste pour être aux îles de la Madeleine et être proche de la plage après ça. Là. Tu comprends-tu? C'est une espèce un genre de 2 pour 1. Là. Les jeunes viennent travailler ici, les étudiants viennent travailler ici, ils étaient dans une auberge jeunesse, travaillaient au Tim Hortons pendant la journée, puis allaient triper à la plage le soir. Là. Puis c'était leur voyage d'été, puis ils travaillaient en même temps. Là. Mais là, ça ressemble les, ceux qui vont, mettons, les expats, là, mettons, qui s'en vont en Thaïlande, ces affaires. Ouais, mais en Australie, puis même moi, je veux dire, tu vas dans l'Ouest canadien, ça c'est un autre bon exemple que tu viens de dire là. Tu vas dans l'Ouest canadien, l'été à Whistler. Planter des arbres. Ouais, il y a ceux qui vont planter des arbres, exact, ça fait partie d'un travail saisonnier, mais quand tu vas à Whistler l'été, ils se font envahir, eux autres, dans Colombie-Britannique, puis même jusqu'en Alberta maintenant, par les Australiens. Parce que les Australiens, c'est l'hiver austral. Fait qu'eux autres, ils pognent l'avion, ils sacent leur camp de l'Australie, puis ils viennent dans l'Ouest canadien, puis ils travaillent partout dans des emplois saisonniers touristiques. Fait que t'as plein d'Australiens partout qui travaillent, qui viennent travailler là, puis c'est des emplois parce que ils viennent triper, ils sont dans les montagnes, ils vont à Tofino, ils vont faire du surf, plein d'affaires, mais ils sont au Canada, puis ils gagnent de l'argent, puis rendus à la fin de l'été au Canada, ben ils retournent aux autres parce que c'est l'été australien qui commence dans leur pays. Mais tout ça aussi, puis je le sais parce que moi j'ai travaillé avec des compagnies de l'Ouest canadien, tout ça aussi a changé beaucoup dans les dernières années. Il manque de monde dans ce coin-là aussi. Les Australiens ne viennent plus autant qu'ils venaient avant. Là, c'est sûr que la pandémie n'a rien fait pour aider. Non. On s'entend. Mais là, la question, c'est sont où tout le monde? Il est où tout le monde? Ça, c'est une bonne question. Mais tu sais, puis les emplois, ça reste, on l'a posé souvent. On n'a pas eu encore la réponse. Personne ne nous a dit on est là. Mais... On n'a pas eu la réponse, mais ce que ça me faisait voir aussi, puis que ça me faisait, en fait, ça m'apportait une nouvelle vision. Moi, j'ai déjà eu des emplois saisonniers aussi. Tu sais, juste de travailler sur le paysagement. J'ai déjà fait du paysagement, de l'entretien paysager, tombe de gazon, tout ça. Ah oui, coin, j'ai déjà fait ça aussi, j'avais 16 ans. Exact. Ouais, mais avec une compagnie, là. Tu sais, je veux dire, j'étais pas juste. Moi, je à mon compte. Non, c'est ça. Tu partais avec la tondeuse de tes parents, avec ton bidon de gaz, tu faisais des gazons. C'est ça que tu faisais. Moi, je prenais leur tondeuse. C'est ça, avec la tondeuse de tes parents. Puis non, leur tondeuse au client. Ah, la tondeuse au client? Oh. Ça prenait ta tondeuse si tu veux travailler avec moi. OK. Moi, j'étais déjà une petite princesse rendue. Exactement, je choisissais déjà mes clients. Ça avec des conditions, des contrats. Puis, des contrats certains. Des clauses échappatoires. Puis, carrément. Si je suis en vacances avec mes parents, je fais pas ton gazon. C'est ça. Exact. Mais tu sais, j'ai travaillé avec des compagnies, moi, une compagnie en fait, avec quelqu'un que tu connais, tu sais, de Saint-Bruno qui a eu sa compagnie pendant une couple d'années, qui faisait l'entretien paysager. Ah ben il fait encore. Non, il le fait plus. Non, moi c'était. non, mais moi je sais celui que tu connais, mais il y en a un autre aussi que tu connais très bien. Mais en tout cas, on s'en parlera hors d'onde, on fait pas de name dropping. Mais tu sais, c'est ça. Ça, c'est un emploi très saisonnier, mais la dimension, l'espèce de connotation d'emploi saisonnier a beaucoup changé. C'est pas juste de travailler dans les champs de fraises, c'est pas juste de travailler dans les vignobles, c'est pas juste de travailler dans les champs maraîchers, c'est pas juste de faire des emplois d'été maintenant, ou de faire du déneigement l'hiver. C'est le saisonnier aussi, c'est la notion de dire, il y a du monde qui se déplace, qui viennent travailler ici pendant l'été, puis qui repartent une fois l'été fini. T'sais, mettons, aux îles de la Madeleine, il y a la microbrasserie, je te parlais de l'abri de la tempête. Écoute, l'été, leur staff, ça vient à 60% de l'extérieur. Là. J'ai demandé la question aux gars. Là. C'est du monde qui vient de triper, ils sont contents, ils aiment l'abri de la tempête, ils trouvent ça cool, ils sont sur le bord de la mer, microbrasserie, ils trippent, ils font le party, ils habitent dans des auberges de jeunesse. Travailler là, ça paye probablement une bonne partie de leur... ça paye une bonne partie, vraiment, puis plus de l'extra en plus, là, ils se font de l'extra aussi, tu sais, avec les titres pis tout. Ouais, non, c'est clair. Ben, tu parles d'emploi saisonnier, tu parles de paysagement, j'ai encore des amis qui sont dans ce domaine-là, qui ont leur compagnie justement de paysagement, puis c'est tout le temps la même affaire, puis ça, c'est pas juste depuis cette année, mais ils cherchent tout le temps des employés, tu sais. Souvent, c'est des étudiants qui sont disponibles l'été, mais là, il y en a un, je sais pas, moi, ton étudiant gradue, il fait plus ça. Il y a d'autres priorités. Il y a d'autres priorités. Fait que c'est tout le temps du staff à renouveler. C'est sûr que c'est quand même compliqué, je pense, d'avoir ce type de compagnie-là. En tout cas, moi, de la manière qui m'en parle, des fois, ça peut être... ça a pas toujours l'air évident. Ben non, c'est clair. C'est parce que ça peut causer des délais un moment donné, c'est parce que c'est ça le problème. Tu sais, là, on parle, mettons, OK, un restaurant comme Tim Hortons, mettons, il ferme, ben quoi, ça reste quand même une franchise, là. Mais mettons, moi, mon gars de paysagement, il y a de la misère à avoir du staff, ça fait que c'est lui, il faut tout qu'il fasse. Puis, je sais pas, moi, un moment donné, il se blesse dans l'été, il peut pas faire chez nous. Ben,
Moi, il faut que ça soit fait chez nous, mettons ma headset, à toutes les années. Fait que, comme je fais quoi? Faut que j'en prenne un autre. Ouais. Fait que là, tu sais, ça peut. Puis tu sais, moi, c'est mes chums. Fait que tu sais, si mettons ça arrive, ok, je vais en prendre un autre pour cette année. L'année prochaine, je vais revenir avec. Mais un client, ça se pourrait qu'il dise, ah, ben moi, dans le fond, m'a changé de compagnie. Là, tu sais, j'ai eu un bon service avec le nouveau cette année. Puis tu sais, c'est pas une affaire. Je sais pas à quel point il y a un taux de fidélité dans ça, tu sais, dans le sens que ça reste. Tu sais, oui, c'est sûr qu'il y en a qui taillent tes moindrement que le gars il est bon, il taille ta haie à droite, là, tu sais, dans le sens, tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, c'est clair. Tu sais, ou ben ceux qui viennent tondre ton gazon, à moins qu'ils passent dans tes plates-bandes pis qu'ils arrachent toutes tes fleurs, normalement, ils devraient tondre le gazon, puis le gazon devrait être tondu, là, je sais pas. Fait que si ton équipe est pas disponible, ben ça se peut que tu changes. Il y a moins de fidélité, je pense, dans ce type de... En tout cas, je dis ça, d'emploi-là. peut-être Mais on le voit, là, puis tu sais, je veux dire, c'est une espèce non, pas d'emploi, je parle au niveau de la clientèle, mettons. OK, au niveau de la clientèle. Au niveau de la clientèle. Non, mais c'est parce que ça revenait à ce que dans l'optique que si mettons tu fais affaire avec une compagnie puis qu'on parle de il y a de la misère à créer de la main-d'œuvre, à avoir de la main-d'œuvre saisonnière, puis que ça fait que c'est le propriétaire, mettons, ou les associés qui sont obligés d'aller faire les jobs, puis mettons, il y en a un des deux qui se blesse, ou le fait que ça soit eux qu'il faut qu'ils fassent les jobs, ben ça avance moins vite. Fait que là, ils prennent du retard, etc. Puis là, ça fait qu'ils finissent plus tard dans la saison, en plus d'être dépendants de la météo. Mais ça se peut que tu changes de compagnie. Fait que je sais pas à quel point les clients sont fidèles, dans le fond, dans ce domaine-là. Ouais, mais Tu sais, je sais, moi, pour leur parler, ils ont les mêmes clients depuis des années. Mais depuis des années avant, ça allait quand même mieux. Fait que là, je sais pas dans le futur qu'est-ce qui va se passer. Tu sais. Mais en même temps, si t'es objectif maintenant, pis t'es un client, à moins que tu sois vraiment très impulsif et très émotif, Ouais. Je pense qu'il faut que tu prennes la mesure du climat actuel, du contexte actuel, puis que tu te dises après ma barre que le gazon est certainement pas plus vert ailleurs. Là. Je veux dire, tout le monde a des problèmes en ce moment de main-d'œuvre, tout le monde a des problèmes pour livrer la marchandise puis d'être efficace, tout ça. Ben, ça, on est oui. pris là-dedans. Là. Ouais. Tu sais, comme je te dis, il y a bon, ok, le gazon, moindrement, l'OP, tu le tonds toi-même. Là. Ouais. Mais mettons, moi, on parle de ma headset, là, mais ma headset, je peux pas la faire moi-même, mais elle est ben trop grosse, tu sais. Ouais, elle est trop haute, en fait, probablement. Ouais, elle est trop haute, là, elle doit faire 25 pieds, là, tu sais, de haut, c'est quand même assez énorme. Fait que, puis j'ai pas le choix de la faire à chaque année, parce que sinon, elle prend de la largeur aussi. Puis là, elle est déjà assez large. Fait que, elle envahit tes voisins, puis là, ça fait des chicanes. Ben, c'est pas qu'elle envahit non, mais mes voisins sont contents, eux autres, ils ont juste à entretenir de leur côté, mettons. Mais moi, je parle de mon côté, c'est parce que je perds déjà du terrain vu qu'il est très large. Fait que si je l'échappe, si je l'oublie, si je le fais pas une année, ben, elle va élargir. Puis là, le problème qu'une headset, c'est que tu peux pas rentrer dans les feuilles, dans le feuillage vraiment, parce que les feuilles sont au bout des branches. Fait que tu vas comme là-dessus. En tout cas, bref, c'est un cours de... On n'est pas ici pour parler d'horticulture. Non. Mais tout ça pour dire que, oui, j'ai beau comprendre la situation, mais tu sais, ma haie, moi, a besoin d'être faite. Fait que ça se peut que si, mettons, la personne peut pas, puis moi, je parle de moi, il y en a d'autres aussi qui ont des grossets, puis qui sont dans la même situation que moi. Si leur fournisseur peut pas actuel, ça se peut qu'ils changent pour cette année. Mais ce que je dis, c'est que ça se peut qu'ils reprennent le nouveau l'année d'après, tu comprends? Oui, absolument. Ah non, c'est sûr. Mais écoute, ça vient tellement... Et puis, tu sais, je veux dire, ça, ce que tu viens de dire, c'est la pointe de l'iceberg du problème aussi. Là. Je veux dire, la cascade après ça qui suit de tout ça, tu sais, il y a des compagnies qui ferment, il y a des... ça arrête pas. Là. C'est... en tout cas, c'est franchement intense. Puis tu sais, je regardais parce que j'étais curieux, puis tu sais, je voulais voir les proportions d'employés saisonniers, là, un peu comprendre, tu sais, comment ça se passe, tout ça. Puis il y a des provinces au Canada où ils reposent essentiellement sur les travailleurs saisonniers. Tu sais, tu checkes l'île du Prince-Édouard, qui est quand même très maraîchère. Tu sais, genre, vu qu'ils font beaucoup la culture de la patate, tout ça, c'est vraiment eux autres, c'est beaucoup là que ça se passe, puis il y a de la pêche, puis il y a tout ça. Un employé sur 10 est saisonnier à l'île du Prince-Édouard. Ah ouais. Fait que tu vois 10 personnes se promener dans la rue à l'île du Prince-Édouard, il y en a une de ces personnes-là qui est déjà un employé saisonnier, c'est énorme. Tu sais, au Québec, c'est beaucoup moins que ça. Là. Au Québec, on est à 3%. C'est-à-dire. Ouais, mais c'est parce que ça, c'est parce qu'au Québec, tu sais, l'île du Prince-Édouard, c'est une province complète qui est pas si grosse que ça, puis qui est comme sur le bord de la mer au Québec. C'est très gros comme territoire, puis probablement les seules places où tu as des emplois saisonniers, c'est genre en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, dans les affaires proches de l'eau. Là. Ouais, exact. Exactement. Ben, en fait, je dis ça, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des champs de fraises un peu partout aussi, puis toutes ces affaires-là. Là. Ouais. Mais en fait, ce que tu dis a beaucoup de sens, parce que quand tu regardes, c'est vraiment les provinces maritimes qui ont le plus d'employés saisonniers. Ouais, ben ouais, parce qu'ils pêchent du homard, ils pêchent du poisson. Exact. Puis après ça, c'est les provinces du centre, où il y a beaucoup justement d'activités agricoles, tu sais, Nouvelle-Écosse, Saskatchewan, Manitoba. Puis après ça, c'est toutes les grosses provinces plus industrielles, tu sais, l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'Ontario puis le Québec. Ouais, c'est ça.
Québec, en proportion, il y a pas mal plus de compagnies. Mais tu sais, en même temps, tu peux avoir des jobs saisonniers. Tu sais, comme mettons, est-ce que... Parce tu peux avoir un stagiaire dans ta compagnie. Tu sais, je pourrais avoir un stagiaire, moi, demain, puis ça serait-tu considéré comme un employé saisonnier? C'est une bonne question. Ça dépend dans quel... j'imagine que ça dépend dans quel secteur il se retrouve. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, là, mais... Justement, s'il est dans le secteur peut-être de la pêcherie ou, mettons, de l'horticulture, des choses comme ça, comme stagiaire. Non, ok. Non, je parlais pour moi, mettons, ma compagnie, en marketing. Non, c'est pas un saisonnier. Non. Ça serait juste un stagiaire. Non, ce serait juste un stagiaire, ça n'a pas rapport. Okay. Ouais, mais des stagiaires qui travailleraient, mettons, en horticulture ou qui travailleraient, mettons, en pêcherie, tout ça, puis il y en a, là, je veux dire, ça existe. Là. Eux autres seraient considérés comme saisonniers aussi parce qu'ils suivent la tendance. Mais tu sais, même, des musées ont des employés saisonniers. Tu sais, je veux dire, les musées de Montréal, tout ça, moi, je me rappelle, j'ai été... oui, certains. Les visites guidées. J'en ai un client, c'est un musée, puis ils ont des employés saisonniers aussi. Exactement. C'est fou, là. Fait que, quand tu penses à ça, c'est là où ça fait tout prendre, puis je trouvais intéressant de toucher le sujet, c'est que les emplois saisonniers, c'est vraiment c'est pas mal plus large que qu'est-ce qu'on pense. Tu sais, je veux dire, même dans les restaurants, il y a des emplois saisonniers, dans les bars. C'est les camps de jour. Puis c'est ça, c'est drôle, parce que c'est vrai, parce que là, tu m'amènes, tu me fais penser. J'avais aussi un client qui était là, tu vas me corriger peut-être, un OBNL ou un OSBL. Un OBNL, on dit OBNL maintenant. Écrivez-nous si vous n'êtes pas d'accord. Un organisme à but non lucratif. Oui. Voilà. Dans le fond, eux, il y avait des activités pour enfants, puis le nerf de la guerre, c'était pas mal les fêtes d'enfants, puis les camps d'été, mettons, puis les camps de la relâche. Et là, à cause de la COVID, leur vache à lait, dans le fond, n'existait plus vraiment parce qu'il n'y avait pas de camp qui se donnait. Et déjà un peu avant ça, il y avait de la misère quand ça commençait semi à réouvrir un peu. Ils ont pu en donner un petit peu. Mais il y a de la misère à avoir des employés pour animer ces camps-là. Fait que là, tu sais, déjà, ça va pas bien. OK. Et boy, ouais. Tu savais que c'est un emploi, tu sais, saisonnier, si tu veux, parce que je vais considérer saisonnier, mettons, les étudiants qui sont là à la semaine de relâche, mettons, parce que c'est comme juste, c'est la saison de la semaine de relâche, mettons. Ouais. Mais pour l'été, les camps de ville, mettons, là. Les camps de jour de ville. Les camps de jour de ville, mettons, dans les écoles ou de la ville qui organise, mettons, civil, ou d'impact. Ouais, ben, je veux dire, les employés, habituellement, c'est des étudiants. Ou c'est soit des étudiants, ou moi, j'ai déjà vu aussi des profs que l'été, ils font ça après, tu sais, des jeunes profs, là. Ouais, c'est ça. Pour arrondir les fins de mois. C'est pas Monique 50, ben, sans jugement, là, mais c'est pas un prof de 54 ans qui va aller animer des jeunes de 6-7 ans dans un camp de jour, là. Ouais. Mais tu sais, puis ça, c'est pas une job que j'aurais faite, là, moi, les camps de jour. Là. Moi, j'ai des amis qui ont déjà fait ça. Oui, parce que non, mais non seulement faut que tu trouves un nom de camp, mais en plus de ça, faut que tu sois d'une patience légendaire, là, je veux dire, pour être avec des jeunes. Moi, non. Non, elle a déjà été monitrice longtemps, puis elle était même coordonnatrice du camp à Saint-Bruno. Pour vrai? Ouais. Ah ouais, elle a fait combien d'années? Ah, longtemps. OK. Wow. Ouais. Je lui lève mon chapeau, mais c'est pas pour rien qu'elle a dû finir enseignante aussi. Non, c'est ça, exact. À la maternelle. Non, c'est ça, tu sais, elle l'a avec les enfants. Puis, ouais, non, c'est ça. C'est une vocation, là, on va se le dire, là, clairement. Là. Fait que, ouais, en plus, ces années, ça avec, les camps, ces affaires-là, c'est clair. Ouais, puis, mais y a-tu un emploi, écoute, une conversation, une question complètement hors champ, mais je suis quand même curieux. Y a-tu un emploi saisonnier que t'as jamais fait, mais que t'aurais aimé faire puis essayer? Non, parce qu'en général, c'est tout le temps un peu de poche. Genre aller cueillir des fraises. Cueillir des pommes. Ouais, genre. Mais non, mais le faire ailleurs, tu sais, on parlait tantôt dans la Colombie-Britannique. Oui, tu sais, mettons, aller cueillir des fraises là-bas ou aller... en fait, là, quand tu parles d'être serveur dans un resto, dans un endroit qui est touristique, tout ça, oui. Okay. J'aurais aimé ça, mais c'est parce que j'avais juste en tête les trucs au Québec, mettons... cueillir des fraises tout ça, mais c'est parce qu'il y a aussi le fait que, je sais pas si ça a rapport, mais y a-tu une loi? Parce que tu sais, tu peux faire venir des employés de l'étranger. Oui, absolument. Je pense que tu as une subvention, là, si je me trompe pas, il me semble que c'était quelque chose, en tout cas, ça fait longtemps, ça peut changer. Il y a du financement, il y a des subventions, il y a de l'argent qui est disponible pour faire venir des employés de l'étranger, là, clairement. Mais ça doit dépendre dans quel secteur. Oui, mais c'est surtout, le secteur agricole est pas mal le secteur le plus... Ben, c'est sûr, c'est des secteurs où, tu sais, comme je pense pas que tu pourrais faire ça, faire venir quelqu'un
du Pérou, mettons, pour travailler au Tim Hortons, ils parlent pas la langue. À moins qu'ils parlent la langue. À moins qu'ils parlent la langue, mais là, tu serais surpris à quel point, je sais, qu'il faudrait vérifier dernièrement, mais je sais qu'ils ont élargi l'admissibilité de ces programmes-là qui sont offerts Ah par ouais? le gouvernement. Ouais, ouais, absolument, parce qu'il y a tellement une crise au niveau de la main-d'œuvre que là, ils ont élargi, ils n'ont pas eu le choix. Là. Dans les restaurants, je pense maintenant, dans les cuisines, justement, tu aurais le droit de faire venir des employés étrangers. T'es admissible. Mais Assez. il est où le monde? C'est quoi? C'est pas tout le monde qui est mort de la COVID, là. Mais ce qui est paradoxal, OK, puis je regardais des statistiques en préparation, puis là, je t'ai parlé, mettons, des provinces, tout ça tantôt, mais mettons, on se concentre sur le Québec uniquement, OK? Ce qui est paradoxal, puis comme tu dis, il est où le monde? C'est que de 1976 jusqu'à 2000, de milieu des années 2010, le nombre d'emplois saisonniers disponibles est passé de 269 000 à 209 000. OK? Ça veut dire qu'il y a moins de place dans les emplois saisonniers, mais ils sont encore pas capables de trouver du monde pour combler ces emplois-là. Fait qu'imagine si on était au même niveau que 76. Une chance que, mettons, dans le milieu agricole, là, on va vraiment focuser sur les choses très éloquentes du milieu de l'emploi saisonnier. Mais une chance que dans le milieu agricole, ils se sont beaucoup automatisés, puis dans certains, je veux dire, puis ils ont beaucoup l'aide de la machinerie aussi pour s'aider, parce qu'écoute, ce serait invivable. Dire, on manquerait de bouffe là, si c'était pas de ça. Fait qu'il y a moins d'emplois disponibles, mais il y a encore moins de personnes. Fait qu'au lieu de se dire s'il y avait moins d'emplois, nécessairement, il devrait y avoir plus de monde qui sont disponibles. Ben non. Il n'y a pas de monde qui sont disponibles pour travailler. C'est Mais assez fou. comme la réponse est sûrement oui, là. Mais penses-tu que. Ou la réponse est sûrement non. Penses-tu que s'il n'y avait pas eu la COVID, ça serait ça aussi? Ouais, parce on était déjà sur une problématique de pénurie de main-d'œuvre. Mais Oui. on est en plein emploi pourtant. On est en plein emploi, donc pénurie de main-d'œuvre. Donc, tu sais, il y a de. Ouais. Mais parce qu'il y a des nouveaux postes qui se créent. C'est parce que là, tu as parlé d'automatisation. La plupart des compagnies automatisent certains processus maintenant. Ouais, absolument. Mais tu sais, si tu regardes, puis écoute, parce que on parle de l'agriculture, mais finalement, je check, parce qu'en même temps que je te parle, je suis en train de regarder des statistiques aussi, parce que c'est vraiment fascinant. C'est même pas le premier secteur, celui de l'agriculture. En termes de Premier secteur que pourcentage. Non? Où est-ce qu'il y a le plus d'employés saisonniers? C'est qui Quoi? les deux au-dessus de Non? l'agriculture? L'agriculture est en troisième. Mettons, t'aurais à guesser. Ben, est-ce que la pêche compte-tu là-dedans? Ouais, oui, mais c'est une. OK, fait que oui, t'as raison, bravo, mais ça fait partie d'une grosse catégorie. C'est la catégorie numéro 1, qui est la numéro 1, c'est foresterie, pêche, mine et extraction de gaz, qui monopolise OK. 40% de la demande en employés saisonniers au Québec. Puis la deuxième, mettons, parce que l'agriculture est troisième, ce serait quoi selon toi? La restauration? La construction. La construction. Ouais. L'hébergement et la restauration vient en cinquième. Ah ouais, ben la construction, je suis surpris quand même parce que me semble qu'il travaille. Ah, mais non, il travaille juste l'été. Ouais. C'est vrai. Tu parles au Québec, là. Ouais, je parle juste au Québec. OK. Mais c'est qu'ils travaillent davantage l'été. Ils clenchent pas mal plus les chantiers l'été. Ils travaillent à l'année longue, mais l'été, ils clenchent des chantiers. Fait que ça doit être là la mesure de saisonnier. Là. Ouais, non, c'est ça. Puis aussi, sûrement que l'hiver, il y en a peut-être qui font d'autres petits jobs Ouais. qui ne sont pas répertoriés. Qui font d'autres choses. On sait pas. C'est ça. On peut pas savoir. C'est ça. C'est Exact. clair. Puis clairement, écoute, je regarde, je suis dans la région où la demande en employés saisonniers est la plus grande. C'est Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. À 30% de demande d'employés saisonniers. Ben, c'est sûr, il se passe rien l'hiver là-bas. Il se passe rien. La deuxième, c'est le Bas-Saint-Laurent. Puis après ça, c'est toute Côte-Nord, Saguenay, Mauricie, T'as Capitale-Nationale. des places où il se passe pas grand-chose l'hiver. Hein. Mais écoute, Capitale-Nationale, ça regroupe Charlevoix et tout ça. C'est pour ça que c'est là. Ah, Mais et la sixième, mais écoute, sais-tu combien il y a de régions administratives au Québec? ah boy. Je me colle là, ça, j'ai aucune idée. Combien? Il y en a 18, OK? Puis, mais, tu sais, là, je t'ai nommé les 5 premiers, c'est Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, après ça, c'est Bas-Saint-Laurent, après ça, c'est Côte-Nord, nord du Québec, après ça, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie, Capitale-Nationale, c'est la 5e région, mais la 6e est quand même surprenante.
C'est Laval, la 6e région où il y a le plus de demandes en employés saisonniers. Wow, Laval. J'ai pas les salons de bronzage. Ah, écoute, faut pas que je dise ça, mais... J'allais dire pire, mais je vais me retenir si on a des auditeurs de Laval. Là. Ouais, faut faire attention. Faut faire attention. On vous aime également. On vous aime également, malgré tout. C'est quand même drôle, hein, quand tu regardes n'importe quel show d'humoriste, il y a tout le temps maintenant un numéro où est-ce qu'il parle contre Laval. Je sais pas pourquoi Laval, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Mais on vient de la Rive-Sud, fait que c'est pour ça que je pense que naturellement on a une aversion ou quelque chose contre Laval. Je sais pas pourquoi. Non, mais je sais pas. On comprend pas. Pas que si tu regardes la Rive-Sud, je te dirais Longueuil pas bien mieux, mais bon. Mais même là, quoi, que je te dirais que c'est peut-être même un petit peu mieux. Mais c'est pas le même genre. Je sais pas. Dans ma tête, Ah, arrêtons d'en parler. non, hey, on revient aux emplois saisonniers. Ouais. Mais tu sais, mais par exemple, si on revient à ce qu'on disait... Mais c'est-tu des emplois, t'as-tu une moyenne de salaire de quelque chose, tu sais, des emplois, tu sais, parce que là, s'il y a une pénurie de main-d'œuvre, veut pas, faut que le monde, faut que les entreprises soient attractives, là, fait que le salaire moyen d'un employé saisonnier, tu sais-tu, ou... C'est une bonne... C'est sûr, si tu me sors une stats d'il y a 2 ans, c'est plus valable. Non, parce que là, tout ça a augmenté, fait que clairement, j'aurais pas une stats à jour, ça c'est clair. Non, j'ai pas ça. Ce que j'avais, par exemple, c'est ce qu'on se disait tantôt, les proportions les plus élevées, par exemple, dans des catégories d'emploi de travailleurs saisonniers, c'est l'aménagement paysager à 68%. Fait que le monde qui travaille en travail, c'est aménagement paysager, mettons déneigement et tout ça à l'année, là, 68% de ces gens-là, c'est juste des emplois saisonniers. Fait que t'as juste 32% que c'est des gens qui sont là comme à temps plein à l'année longue. Okay. Puis 33% en restauration, en cuisine. Fait que le tiers mais des fois, des souvent, employés... les compagnies comme ça, là, moi j'en connais quelques-unes, puis ceux qui ont fait l'aménagement aussi, ils font les deux. Dans le sens que l'été, ils font de l'aménagement paysager, puis l'hiver, ils font du déneigement. Exact. Mais là, ils sont peut-être considérés comme à temps plein dans ce mesure-là. Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, c'est une bonne manière de contrer une certaine pénurie de main-d'œuvre à quelque part. Là, s'il faut que tu tu sais, c'est parce qu'il faut que tu renvoies tout le monde à chaque fin de saison. Ben, il y a des chances que pendant ce temps-là, la personne elle décide qu'elle va faire d'autres choses. Ouais, absolument. Quand même fou. Mais c'est là où je me demande, c'est parce que on va mettre de côté les employés saisonniers qui viennent de l'extérieur. Okay? Ouais, ben clairement, parce qu'eux, ils retournent après ça dans leur pays. Puis on va mettre de côté les étudiants aussi, parce que eux, tu sais, clairement, après ça, ils retournent à l'école, tout ça. Mais qu'est-ce qui pousse, d'après toi, quelqu'un à juste faire des emplois saisonniers dans sa vie? Parce qu'il y en a clairement, là. Tu sais, je veux dire, il y en a qui... Peut-être le fait que c'est justement juste saisonnier, puis le reste de l'année, tu fais ce que tu veux. Là. Ouais, mais il faut que les billes se payent. Ouais, mais tu sais, des compagnies comme ceux que je te parlais, moi, qui ont des compagnies d'aménagement paysager, ils travaillent juste l'été. Mais dans le fond, ils travaillent du printemps à début de l'automne, comme tel. Ouais, ça, c'est quand t'es propriétaire puis que c'est toi qui ramasses les revenus et les profits à la fin. Ouais, non, c'est ça, exact. Fait que eux, c'est sûr qu'ils parce que à ce compte-là, puis écoute, je m'en ai dit à ce compte-là, puis en me disant ça. Mais les crèmeries, à part, mettons, les chocolats favoris de ce monde, toutes les crèmeries, crème glacée, c'est tout du saisonnier aussi. Là. Ouais, aussi. C'est vrai. Ça ferme l'hiver, puis les propriétaires sacent leur camp, puis sont en Floride, puis c'est tout. Là. Ah, faut que t'en vendes de la petite crème à glace pour que ça commence à être rentable, là, un moment donné. Ouais, mais quand il y a des canicules, me dire, ça doit pas être un problème. Là. Effectivement, mais tu vois, moi, étant pas un mangeur de crème glacée, on me retrouvera pas souvent dans les crèmeries. Moi non plus, je te comprends là-dessus, mais tu sais, c'est tout ça demeure aussi dans la dimension d'emploi saisonnier. J'ai l'impression, puis je me posais la question, y a-tu plus d'emplois saisonniers d'été que d'hiver? Je pense que oui. Je veux l'impression que oui, là, parce qu'il y a pas mal plus de jobs. Tu sais, passe à l'hiver, là, à part, mettons, travailler une station de ski puis déneiger. Passer à Zamboni. Je vois pas aller entretenir les parcs dehors, mais ça, habituellement, c'est à la ville. Ouais. Ça peut être dans certains cas. D'ailleurs, la ville, ça, je me demande s'ils ont des emplois saisonniers pour chaque affaire ou si c'est le même monde qui font les deux. Ça dépend. C'est une bonne question, mais je pense que je te dirais que je spécule en disant ça, mais les villes ont clairement des emplois saisonniers d'été disponibles, peut-être moins l'hiver, mais sinon, c'est leur roster qui font de l'été-hiver dans leurs affaires. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est une bonne question, par exemple.
C'est une bonne Hey, question. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Non, c'est parce que je m'en allais changer de sujet puis te poser une question qui a aucunement pas rapport avec le sujet qu'on est là, mais juste parce que j'y pense, que c'est plus une question de business. Mais je me posais la question puis je me disais ça pourrait être intéressant d'en parler Ok, vas-y. aussi. Ok. Admettons, là, un client, on parle de délai de paiement, ok, ici, là? Puis je suis sûr que ça s'applique aussi au modèle saisonnier, probablement aussi, là. Probablement. Mais un client, mettons, là, que quand t'es là, je parle pour les travailleurs autonomes puis ceux qui facturent, là, et non des employés, là, mettons, là. Quand, Ouais. est-ce qu'il y a un temps où est-ce que le client, mettons, si ça, il prend du temps à te payer, genre, tu peux te rendre compte que le client est pas rentable dans le fond. Dans le sens que je m'explique plus, là. Mettons, t'as un client qui te paye tout le temps en 60 jours, ça veut dire que faut tout le temps que tu y frontes 2 mois de taxes quand t'arrives à la fin du trimestre pour faire tes taxes. Exactement. Ça se peut-tu que ce client-là, finalement, tu te rends compte qu'il est pas rentable parce qu'il te coûte de l'argent? Oui, puis moi je te dirais, j'ai travaillé avec des entreprises. Ça, c'est drôle que tu parles de ça, mais c'est une drôle d'aparté, mais tu sais, tu travailles, c'est ça. Moi, il y a des entreprises qui faisaient clairement ce calcul-là, parce qu'à un moment donné, ils tiraient à la plug en disant ça me coûte tellement cher de frais d'administration, de faire des suivis, d'envoyer des courriels. Puis là, à un moment donné, c'était de mettre des agences de collection, tout ça sur le Ouais. client, qui préfèrent dire m'a tiré à la plug, m'arrêter de vendre des produits, et je vais faire plus d'argent ailleurs. Mais c'est ça, hein? Ouais, OK. exact. Ouais. Hey, j'ai C'est ça. trouvé. Mais c'est-tu la fin de ton aparté? Ben, c'était mon aparté. Je me demandais, je voulais avoir ton avis là-dessus parce que, puis je suis sûr qu'il y en a plein qui vivent cette situation-là puis qui se disent, ah, mais tu sais, c'est parce que avant, je le regardais d'une autre façon. Ah oui, il me rapporte quand même X montant par mois, tu sais, ce qui est quand même pas pire. Mais quand tu regardes ça, s'il est tout le temps 60 jours en retard, ça veut dire qu'il y a 2 mois que t'es pas payé de ses Non. Il factures. te rapporte de l'argent, mais il est pas dans ton cash flow. C'est ça. Puis étant donné que mettons, c'est une agence là, avec qui je fais affaire, à chaque fois, dans le fond, qu'il me rajoute un client, ça devient de moins en moins payant pour moi. Parce que s'il me paye 60 jours sur chaque client, ben, dans le fond, il faut que j'y fronte les taxes tout le temps du client de plus, mettons, à chaque trimestre. Exact. Ben ouais. C'est ça. C'est fou. Hmm. Hey, j'ai trouvé de quoi pour toi? Ouais. Salaire moyen d'un travailleur saisonnier. Ouais, c'est ça, je me On demandais. gère, Parce que on gère, on gère Price is Right. je voulais savoir le salaire minimum était rendu à combien, c'est ça que je me demandais. Tantôt, je voulais te Le demander. salaire minimum en général, tu veux dire? Ouais, le salaire minimum est rendu à combien? Il est, 13 et on 4. frôle le 15$. Là. Je pense qu'on est Ah autour ouais, de on est rendu 14. au Là. Ouais, de on est 14. autour de 14. Là. Ouais. Ça, on est, Fait on que est... saisonnier, Mais saisonnier, saisonnier. combien un travailleur saisonnier gagne-t-il au Canada en moyenne en 2022? Là, j'ai une statistique à Ah ouais? jour. Ouais. Ah ben là, je dirais Mais 22. Mais attends, mets-moi les en annualisé. En milliers de Ah, dollars annualisés, là, mettons. Combien qu'ils gagnent par année, pas de l'heure, là. ah ben là, Mais jouons à Price is Right, fait que si tu ben mettons, bosses, tu vas... mettons, c'est 22 de l'heure puis qui travaille, mettons, 35 heures par semaine, ça fait 770 par semaine, puis ils doivent travailler, mettons, 4 mois dans l'année, j'imagine. Fait que 4 fois 4, 16, fait que fait fois 16, ça n'a pas rapport à 12 000. Je vais dire 20 000. Écoute, t'as pas bossé parce que t'as joué à Price is Right, donc tu gagnes encore. Come on down. Mais c'est 31 200 le salaire Ah, annuel. Ouais, c'est pas beaucoup. c'est pas beaucoup, mais c'est pas mauvais non plus. Mais en même temps, si tu fais 4 fois si tu fais travailler 4 mois par année, j'avoue que ça fait un salaire, mettons, de 120 000 par année. C'est exactement. Sauf que c'est pas. Puis tu sais, puis pour te dire, le salaire moyen saisonnier de l'heure se situe à peu près à 16$ de l'heure. OK. C'est Moi, pas j'avais dit 20. beaucoup. Non. C'est pas beaucoup. On va Non, se le en effet. dire, là. En Mais tu effet. sais, ouais. C'est ça. C'est assez intéressant. Fait Mais que penses-tu que le monde ils font les gens font ça parce qu'ils ont pas le choix? Parce que tantôt tu me demandais qu'est-ce qui pousse quelqu'un à faire ça, clairement pas le salaire. Mais il y a deux choses, parce que tu sais, je réfléchissais à ça quand je te l'ai demandé, puis clairement, je me pose la question, là, pour vrai. Là. Parce qu'à 31 200 par année, il y a deux choses. Soit il y a peut-être, là, il y a quelque chose qui nous échappe, puis je vais te l'expliquer, parce que moi, je connais du monde, puis je sais que toi aussi t'en connais, que
il travaille ici, mettons, pendant l'été, mais il s'en va travailler ailleurs. Donc, les heures cumulées ailleurs comptent pas, ni l'argent Ouais. qui a été accumulé ailleurs. C'est du Euh, monde qui travaille ici l'été puis qui sac leur camp au Mexique l'hiver pour aller travailler ouais, aussi. ouais. Ça existe. Donc, Ouais. on sait seulement le salaire qu'ils ont fait ici. Fait que 31 200, si, mettons, c'est la moitié de ton année puis tu t'en vas te claquer le même salaire ailleurs, dans cette mesure-là, c'est pas mauvais, là. On s'entend. C'est-tu ça? C'est-tu vraiment juste parce que quand tu reviens ici, après ça, faut que tu déclares le salaire que t'as fait ailleurs? Ça, non, parce que tu l'as fait ailleurs. Fait que tu l'as gagné ailleurs. Ouais, mais ta résidence est ici. Oui, mais tu l'as gagné ailleurs. À moins que tu sois un travailleur autonome qui facture à partir d'ici, tes services, là, il faut que tu le déclares. Mais si tu vas travailler ailleurs, il faut que tu aies, mettons, ta carte verte pour aller aux États-Unis ou un visa de travail, mais tu vas déclarer les revenus dans l'endroit où tu travailles. C'est comme les joueurs de hockey qui viennent jouer ici. Ils déclarent Ouais, leurs impôts mais ici. je suis pas sûr de ça, moi. Tu sais, regarde, mettons, dans le temps que Jonathan Duhamel, il avait gagné au poker, là. Ouais, Il avait gagné aux États-Unis. Il a fallu qu'il paye la moitié de ses gains en impôts au Québec. ouais. Fait que, il a travaillé ailleurs, puis il a fallu qu'il déclare un revenu ici. Ouais, mais je pense qu'il y avait une. Parce que ici, les gains, mettons, au casino sont pas imposables au Québec. Puis aux États-Unis, ils le Non, sont. mais lui, c'était un revenu. Parce que c'était ça, c'était considéré comme un travail. C'était un revenu, C'est ça, parce que lui, d'entreprise. c'est un revenu d'emploi, puis il devait avoir, lui, puis quand il a dû avoir, quand il est allé gagner son tournoi, il était pas employé aux États-Unis, il a été invité, comme quand les joueurs de la PGA sont invités pour aller jouer à des endroits. Mais quand tu es joueur de hockey puis tu es établi quelque part, tu payes ta fiscalité de où tu joues et basé ton équipe de hockey. Tandis que lui, il vient du Québec. Mais il a été invité à jouer à un tournoi de poker, puis il est revenu tout de suite après. Il n'avait pas eu le temps de demander sa carte verte ou un visa de travail pour aller jouer au poker dans un tournoi aux États-Unis. Il était là comme visiteur uniquement. Là. Fait que c'est de là, je pense, où son gain en capital a été imposé parce que c'était considéré comme un revenu d'emploi. Hmm. Mais c'est des zones grises parce que d'ailleurs, à ce titre-là, Parce je que, sais tu pas si sais, tu as vu dernièrement, si il y a j'ai une eu. entreprise, moi, si j'ai une entreprise. En fait, je pense que ça Parce que dépend tu du lieu où tu factures. factures. Ouais. Parce que tu factures. Mais puis après ça, si moi je décide d'aller travailler 6 mois par année aux États-Unis, j'ai besoin d'un visa pour travailler. Donc là, je vais déclarer mes impôts. Il va falloir que je fasse une partie de ma fiscalité aux États-Unis parce que 6 mois par année, mettons, j'ai eu des revenus aux États-Unis imposés aux États-Unis en dollars US. Hmm. Fait qu'il faut que j'aille un compte aux États-Unis de banque, il faut que j'aille tout ça. Tu sais, lui, c'est tout ça. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est une grosse zone grise parce que je sais pas si tu as vu, il y a eu un bras de fer avec lui, justement. C'était un bon exemple. Puis il a gagné. On a su dernièrement qu'il avait gagné contre le fisc. Ah ouais? Par rapport à ses gains, ouais, exactement. Tu y relire là-dessus, il y a des articles qui sont sortis là-dessus. Fait que tu sais, lui, c'est ça, c'est pas un employeur, c'est pas un employé saisonnier, c'est pas rien de ça, mais là, dans cette mesure-là, lui, tu sais, il est allé à l'extérieur, il a fait des gains. Il a été imposé directement aux États-Unis sur son. Mais c'était marginal. Là. Il était au Nevada, un des États les moins taxés. Puis il a été imposé tout de suite sur le gain de son tournoi de poker. Puis après ça, quand il est revenu, c'était considéré comme un revenu d'emploi. Fait que je pense qu'il a été imposé à 50% vu que c'était un montant extraordinairement grand. Parce que toi, tu le déclares pareil. Oui, absolument. Parce que c'est ça, là, je suis sur le site de l'ARC, puis ils disent qu'il faut que quand même que tu l'inscrives, mais là, Faut que tu l'inscrives, mais si tu as déjà payé de l'impôt à l'extérieur parce que tu avais un visa de travail, tout ça, t'es pas imposé après ça ici quand tu arrives avec cet argent-là. Là. C'est de la fiscalité, là, ça. On s'inviterait un fiscaliste un moment donné qui pourra nous Ouais, mettre juste là-dessus. exact. Ça pourrait être bon de savoir ça, un fiscaliste. Je sais pas si Pour nous démystifier les raccoins de l'employeur saisonnier. Là. Ouais, puis question qu'on puisse bénéficier de petits conseils fiscaux qui ont facture à 300$ de l'heure gratuitement. Ouais, je pense pas que ça va arriver. Non. Non. Mais j'aurais des questions, par exemple, si jamais un fiscaliste nous écoute. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, il doit y avoir certains avantages pour que des personnes privilégient de rester dans des emplois saisonniers, clairement. Parce que j'imagine aussi que t'es moins, justement, tu sais, ton Ouais, revenu mais est moins jusqu'à élevé. maintenant, tous les emplois saisonniers qu'on a dit, c'est pas des emplois, mettons, qui nécessitent des grandes qualifications. Là. Mais il y a ça aussi. Je pense que là, tu touches un autre point dans les emplois saisonniers. C'est justement, il y a beaucoup de monde qui se retrouve qui ont peut-être moins de qualifications, moins de C'est pas des formation, ingénieurs, moins là, en d'éducation. général. Ben non, absolument pas. C'est pas du monde comme ça qui se retrouve là. On est d'accord là-dessus aussi. Là. Cueillir des pommes, tourne dans le sens, puis arrange-toi pour garder la queue intacte. Exact. T'sais, on le sait que les employés qui viennent de l'extérieur, d'autres pays viennent ici parce que clairement, l'argent qu'ils font ici est bien meilleur que celle qu'ils font dans leur pays. Là, puis ils s'enrichissent en venant travailler ici, puis en envoyant leur argent là-bas, tout ça. Là. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais, pour les travailleurs étrangers, c'est sûr que c'est plus payant.
Mais tu sais, c'est ça. Comme je te dis, je trouvais ça le fun de sortir un peu de cette perception-là que les travailleurs saisonniers, c'est juste des gens de l'extérieur qui travaillent dans les champs, qui travaillent dans... tu sais, il y a d'autres choses, là. Il y a plein d'autres secteurs, là. Tu sais, la minute que tu rentres, tu t'en vas dans les régions, tu sors des grands centres au Québec, ben, tu as plein d'emplois saisonniers qui ne concernent pas nécessairement du monde de la main-d'œuvre qui vient de l'extérieur de la province, là. C'est juste Les le fait de mariages, dire... les organisateurs, je pense pas. Ouais, ben les événements, les mariages, il y a des grosses saisons. Tu sais, on avait reçu le Geneviève qui parlait de l'événementiel, mais c'est l'été, leur plus grosse saison. Fait que clairement, ils ont besoin de plus de monde l'été. Il y a des mariages, des réceptions, plein d'affaires. Hein, c'est fou. Hein. C'est pas l'hiver à moins 32. C'est des dans ce domaine-là. Ça doit. Ça doit. Sauf que ça doit pas être bien payant. Ça doit pas. C'est une bonne question. Mais ouais. Je connais d'ailleurs une invitée qui pourrait être intéressante. C'est une planner de mariage et d'événements, hein, mais plus de mariage. Hein. Pourrait être cool de l'inviter. Hein. Ça serait très cool. Book-moi ça. Ouais. On va essayer d'avoir ça. That's it. Fait que, Kim Puff, je pense qu'on va se... Je sais pas, il est rendu quelle heure chez vous? 5h30 ici, toi? C'est 1h plus tard, 6h30, je suis dans les maritimes. Ah. C'est moi. C'est l'heure d'aller souper. Quand t'entends les maritimes dans Radio-Canada, c'est moi, ça. Ah, that's it. Ouais. Donc, on va te laisser aller profiter du coucher de soleil. Pas tout de suite, mais... Tantôt. Yes. Boire une petite bière, puis enjoyer la vie des îles. Oui. Ici, ils disent que... Je pense que je l'avais déjà dit, mais ici, ils disent pas ils disent on n'a pas l'heure, on a le temps. On a le temps. Ouais. C'est une belle philosophie, ça. Ouais, c'est ça va être ton mot de la fin, ça, je pense. C'est ça qui est écrit quand tu débarques du bateau. Ouais, ça va être mon mot de la fin. Ici, on n'a pas l'heure, on a le temps. C'est une belle philosophie. Des belles paroles. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne semaine, des bons martinis, des bonnes vacances ceux qui sont en vacances, puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, bonne semaine.